Voici la démonstration du livre pop-up D'où vient la voix, réalisé par Elisabeth Perifonta, pour expliquer comment notre corps fabrique notre voix. Voici l'appareil phonatoire. Notre corps est comme un instrument de musique. C'est lui qui fabrique notre voix, en utilisant de nombreux organes situés dans le cou, les cordes vocales situées dans le larynx, dans le thorax, le souffle des poumons, mais aussi dans l'abdomen et dans la tête. La voix est un son fabriqué par la vibration des cordes vocales, sorte de petits rubans situés dans le larynx. L'air venant des poumons fait vibrer les cordes vocales qui transforment l'air en son. Le son passe alors dans la gorge, la bouche et parfois le nez, et il est alors transformé en voix. Pour fabriquer la voix, il faut pousser l'air contenu dans les poumons vers les cordes vocales. Les poumons sont situés dans le thorax. Pour les gonfler d'air, la cage thoracique doit s'agrandir. Le thorax est fermé en bas par un muscle appelé diaphragme. Lorsqu'on le contracte, il s'abaisse et écarte les côtes. L'air entre dans les poumons. C'est l'inspiration. Quand on le relâche, il remonte et les côtes se rapprochent. C'est l'expiration. L'air est poussé vers l'extérieur du corps. Pour faire rentrer l'air dans les poumons, au cours de l'inspiration, le diaphragme descend et pousse les organes contenus dans l'abdomen. Il se déplace alors vers l'avant et donne l'impression que le ventre gonfle. Pour faire sortir l'air des poumons, au cours de l'expiration, le diaphragme remonte et les organes reprennent leur place. Le ventre s'aplatit. Le larynx se trouve dans le cou. Il est entouré par de nombreux muscles tendus entre la mâchoire et le thorax. Avec les doigts, on peut sentir les cartilages du larynx sous la peau. Quand on avale, quand on respire, on peut sentir le larynx bouger. Les cartilages sont le squelette du larynx. Ensemble, ils forment un tuyau où se trouvent les cordes vocales. Ce tuyau est rattaché en haut à l'osioïde et en bas au thorax. Le cartilage thyroïde ressemble à un bouclier. Il forme une bosse appelée pomme d'Adam. Le cartilage cricoïde a la forme d'une bague. Sur lui, en arrière, sont posés les cartilages aryténoïdes qui participent à la formation des cordes vocales. L'épiglotte a la forme d'un couvercle. Le larynx est un tuyau dont l'entrée se trouve juste en arrière de la langue. Ce tuyau peut changer de forme. Il est très court quand on avale et il est très long lorsque l'on bâille. Ceci est possible car le larynx est une sorte de ressort constitué par plusieurs étages. Les cordes vocales se trouvent à l'étage du milieu. Ce tuyau peut être ouvert ou fermé grâce à l'épiglotte. Quand on avale, les aliments et les boissons ne doivent pas aller dans les poumons, car c'est très dangereux et on peut même en mourir. C'est le larynx qui protège les poumons pendant la déglutition. L'épiglotte se ferme comme un couvercle pour fermer le larynx et obliger ce qu'on avale à passer dans le tube digestif.
Les cordes vocales ont plusieurs rôles. Pendant la déglutition, elles se ferment pour protéger les poumons. Pendant la respiration, elles s'écartent pour laisser l'air circuler à l'inspiration et à l'expiration. Pour fabriquer la voix, elles se rapprochent et laissent passer un peu d'air entre elles. L'air écarte les bords des cordes vocales comme des élastiques. Ceux-ci se rapprochent par la suite et s'écartent à nouveau rapidement. C'est la vibration des cordes vocales. La vibration des cordes vocales est très rapide. Chez un bébé à la naissance, les cordes vocales mesurent 4 mm et se déplacent 400 fois par seconde. Chez un enfant de 6 ans, elles mesurent 1 cm et se déplacent 300 fois par seconde. Chez une femme, elles mesurent 1,5 à 2 cm et se déplacent 200 fois par seconde. Chez un homme, elles mesurent 2 cm à 2,5 cm et se déplacent 100 fois par seconde. Plus les cordes vocales sont courtes, plus elles se déplacent vite et plus la voix est aiguë. Plus les cordes vocales sont longues, plus elles se déplacent lentement et plus la voix est grave. Lorsque le son est fabriqué par les cordes vocales, il arrive dans la gorge, puis dans la bouche et parfois dans le nez. Il va être alors modifié. En effet, la position de l'épiglotte, de la langue, du voile du palais, des lèvres, change la forme des cavités. En les traversant, certains sons de notre voix deviennent plus forts ou au contraire plus faibles. Ce phénomène permet de fabriquer les voyelles et surtout, il donne à notre voix son caractère unique. On ne peut pas voir les cordes vocales car elles sont au milieu du cou, sous la peau, les muscles et les cartilages. Quand on veut voir pourquoi une personne a un problème avec sa voix, on doit utiliser des instruments qui vont nous montrer l'intérieur du larynx. On se sert alors d'une caméra spéciale qui filme les cordes vocales pendant la respiration et pendant la fabrication de la voix. On peut alors voir les cordes vocales sur un écran et expliquer à quoi est dû le problème de la voix.